donne l'ordre que tu sois puissant, parce que si tu manques de puissance, les gens vont marcher sur toi. La puissance est là, vous l'avez appelé, il vient vous transformer. Personne n'arrive à vous dominer. Pour que vous puissiez réussir dans tout ce que vous êtes en train de faire, le chrétien doit connaître et marcher selon ses droits d'esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, ce matin, merci pour ce message que tu vas nous faire comprendre. Merci pour l'enseignement que tu veux, Seigneur, nous faire comprendre. Merci de nous parler, que je me taise, que toi seul tu parles, à la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux saluer le peuple de Dieu, je vais saluer ce monde à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il veut nous enseigner, il veut nous faire du bien. Je veux vous encourager à suivre ce message jusqu'à la fin, parce que je sais que cela vous fera du bien. Ce message vous fera du bien. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien, le thème que nous allons développer, c'est pourquoi le noir souffre-t-il ainsi? Pourquoi le noir souffre-t-il ainsi? Et quelle solution pour nous? Amen, amen. Pourquoi les Africains souffrent tant? Et quelle solution pour nous? La lumière de la parole de Dieu. Parce que je ne prêche que la Bible. Alléluia. Alors, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse, le chapitre 9, le verset 20 jusqu'au verset 29. Amen. Je lis la parole de Dieu. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le reporta dehors à ses deux frères. Alors, Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur les épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père, comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Verset 25. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende la possession de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans. Puis il mourut. Amen. Gloire à toi, notre Seigneur, de nous faire du bien par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous savons que l'Afrique souffre. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Depuis
beaucoup de temps, des centaines d'années, l'Afrique souffre. L'Afrique souffre. Et les Africains de partout souffrent. Et aujourd'hui, nous allons essayer de nous faire comprendre les causes réelles des souffrances que l'Africain endure, ou du moins que le Noir endure. Alléluia. Nous allons commencer par la Genèse, le livre du commencement. C'est à la Genèse que tout a commencé. Parce que la Genèse est le livre du commencement des cieux et de la terre. C'est le commencement de l'homme et de la femme, Adam et Ève, comme la Bible nous dit. C'est le commencement du monde matériel, le commencement du péché ou du mal. C'est le commencement de la révélation, de la rédemption, le commencement du mariage, le commencement de la famille. C'est le commencement de la civilisation, le commencement de la non-croyance en Dieu, le commencement des nations, le commencement des langues, le commencement du peuple juif, le commencement de la dîme. Donc, la Genèse est le livre du commencement. C'est là que tout a commencé. Alléluia. Nous voyons, la Bible dit que lorsque Dieu finit de créer l'homme, il fait un jardin en Éden. Et un fleuve sortait d'Éden. Le fleuve qui sortait d'Éden se départageait en 4 branches. Et il y avait l'une des branches qui s'appelait Avila. Il y avait une autre branche qui s'appelait Gion. Il y avait une autre branche qui s'appelait Ephrate et l'autre branche Hiddekel. Mais ce qui est merveilleux, la Bible dit, le deuxième fleuve, Gion, partait jusqu'au pays de Couche. Couche qui veut dire noir. Donc depuis la Genèse, depuis la création du monde, le mot noir existait. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais là, toutes ces personnes, depuis le début de la création, n'ont toujours pas survécu. La Bible parle de Abel et Caïn, les 2 premiers enfants de Adam et Ève. Et lorsque Caïn a tué son frère Abel, alors ils vont faire un autre enfant du nom de Seth qui va remplacer Abel. Mais cette génération-là, la postérité de Seth, ils ont vécu jusqu'à 10 générations. Ils sont tous morts. La seule personne qui est restée, c'est Enoch qui fut enlevé. Alors jusqu'au 10e descendant, nous tombons maintenant sur l'histoire de Noé. Donc Noé avait pour père Lémec. À cette époque-là, qu'est-ce qui va se passer? L'humanité va commencer à perverser complètement la terre. L'humanité va commencer à vivre dans une dépravation sans nom. Alors Dieu va prendre la décision ultime de détruire toute la terre. Et il n'y a que la famille de Noé qui a cru en ce Dieu-là, et c'est la famille de Noé qui a été sauvée, les 3 fils de Noé et leur femme, et Noé et sa femme, donc ça faisait 8 personnes. Donc le chiffre 8 c'est le chiffre du nouveau départ. Donc il va y avoir un nouveau départ. Une nouvelle vie va commencer. Et Noé a pris environ 120 ans pour construire l'arche de Noé dont on parle. Les gens pensent que Noé a pris une journée ou 2 jours pour construire. Il a pris environ 120 ans pour construire l'arche. L'arche avait pour longueur 180 mètres, pour largeur 25 mètres et pour hauteur 15 mètres. Donc voici un peu
les dimensions de l'arche que Noé avait bâtie. La grandeur de l'arche était, je dirais, démontrée par la puissance de Dieu. Donc, en réalité, c'est la puissance de Dieu qui faisait la grandeur de l'arche. Sinon, si tous les animaux qui sont sur cette terre, on doit les amener dans l'arche, et c'est clair que l'arche, quand bien même ça soit à 3 niveaux, ça ne pourra pas suffire tous les animaux de la terre. Mais Dieu est tout puissant, tout suffisant, capable de toutes choses. Et c'est ce qui a été fait, excusez-moi, c'est ce qui a été fait, et Noé et ses 3 fils ont été sauvés. Alors, qui étaient ses fils? Il y avait Sem, il y avait Cham, il y avait Japheth. Sem, Cham et Japheth. Et la Bible dit que après que Noé eut cette, je dirais, restauration, Noé a été sauvé du déluge. Il était tellement content, il a commencé à planter de la vigne et il a commencé à boire, à s'enivrer. Aujourd'hui encore, ça arrive à pas mal de personnes, lorsqu'ils doivent célébrer quelque chose, ils ne font que s'enivrer. C'était une erreur que Noé avait faite. Aujourd'hui, si nous devons célébrer, nous devons, je dirais, bénir le nom du Seigneur pour quelque chose de merveilleux qu'il a fait dans notre vie, ce n'est pas de s'enivrer d'alcool. Alléluia. Donc, Noé, il avait bu, il était ivre, il était couché, et la Bible dit que Cham, qui était le deuxième fils, va voir la nudité de son père, Noé. Et il va rapporter cela à ses 2 frères, Sem et Japheth, et les 2 vont aller vers le père, mais cette fois-ci, ils vont prendre un vêtement sur leurs épaules, ils vont aller par derrière, à reculons, jusqu'à couvrir la nudité de leur père. Alors que Noé s'est réveillé, qu'il a pris cela, la Bible dit qu'il va prononcer une sentence, il va prononcer une malédiction. Et la malédiction qu'il va prononcer, c'est sur Canaan. Noé dit que Canaan soit maudit. Alléluia. Alors tout à l'heure, nous allons voir qui est Canaan. Il a dit que Canaan soit maudit. Sem, c'est lui qui est, c'est par lui que viennent les Juifs. Sem est le descendant des Juifs. Cham, que nous allons en parler tout à l'heure, c'est notre aïeux, et Japheth, aussi le descendant de l'Europe. Mais aussi, la Bible nous dit clairement que Cham avait eu 4 enfants. Et les 4 enfants, il y avait Couche, il y avait Misraïm, il y avait Pout, il y avait Canaan. Voici les 4 enfants que Cham avait eu. Alors, la Bible nous dit clairement que la personne sur laquelle la sentence, la malédiction a été prononcée était Canaan. Donc, Cham, qui est notre aïeux, n'a jamais été maudit. Donc, tout à l'heure, nous allons voir qui est Canaan. Alléluia. Vous pouvez vous-même lire Genèse 9, verset 25. La Bible dit clairement que c'est Canaan qui a été maudit. Cham n'est pas maudit. Couche n'est pas maudit. Pout n'est pas maudit. Et Misraïm non plus n'est pas maudit. Gloire à Jésus-Christ. Alors, qui sont ces 4 enfants de Cham? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Amen. Couche, qui veut dire noir, c'est lui qui a fait l'Éthiopie. Alléluia. Et cela est démontré en Genèse 10, le verset 7. Nous avons Misraïm. C'est lui qui a fait l'Égypte. En Genèse 10, verset 13. Nous avons Pout. C'est lui qui a fait la Libye. Et nous avons Canaan qui a fait une bonne partie de l'Asie. Alléluia. En Genèse 10, verset 15, verset
19. Alors que la malédiction, la sentence est prononcée sur Canaan, le dernier fils de Cham, pourquoi plusieurs pensent que l'Afrique est un continent maudit? Couche n'a pas reçu de malédiction venant du Seigneur. Misraël n'a pas reçu de malédiction venant du Seigneur. Pout n'a pas reçu de malédiction venant du Seigneur. Pourquoi certaines personnes pensent que l'Afrique est un continent maudit? Voyons, l'Afrique n'est pas maudite. L'Afrique n'a jamais été maudite. Ce sont là des personnes qui ont fait l'Afrique qui sont là. Couche, l'Éthiopie, Misraïm, l'Égypte, Pout, la Libye. Ce sont des 3 premières nations que nous avons eues en Afrique. La Libye, l'Éthiopie et l'Égypte. Gloire à Jésus-Christ. Alors, que représente Canaan aujourd'hui? Nous voyons que le peuple de Dieu était en Égypte et lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, Dieu les amène à Canaan. Il y avait 7 peuples qu'ils ont complètement chassés et ils se sont installés. Canaan, aujourd'hui, est le territoire palestinien que les Juifs, l'État, je dirais, d'Israël s'est installé à une partie. Donc, Canaan aujourd'hui, c'est la Libye. Canaan aujourd'hui, c'est la Syrie. Canaan aujourd'hui, c'est la Jordanie. Canaan aujourd'hui, c'est l'État d'Israël. Alléluia. Donne-moi, je vais, voilà. Alors, ici, Canaan, aujourd'hui, Canaan représente la Palestine, la Jordanie, la Syrie, le Liban, l'État d'Israël. Alors, ce qui fait la force de l'État d'Israël, c'est qu'ils ne viennent pas de Canaan, mais plutôt de Sem. Et ils sont allés s'installer sur le territoire, voilà, de Canaan. Mais ils viennent de Sem. C'est ce qui fait leur force. Donc, la malédiction que Dieu a prononcée s'explique d'abord spirituellement. Ce n'est pas une malédiction physique dont certaines personnes pensent que ouais, quand l'Afrique est maudite, c'est pourquoi l'Afrique souffre ainsi. Non, non, non. La malédiction d'abord spirituelle. Spirituelle, c'est-à-dire que la malédiction explique la séparation de l'homme d'avec Dieu. Ça fait partie de la mort spirituelle. Vous voyez? Donc, c'est une partie du monde où la plupart des personnes sont séparées d'avec Dieu. Vous comprenez pourquoi cette partie du monde, il y a tout le temps des obus, il y a tout le temps la guerre, il y a tout le temps des personnes qui pètent des bombes pour s'exploser, on voit tout le temps de la barbarie, de la violence. Vous voyez pourquoi cette partie du monde, c'est très, 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 très compliqué. Alléluia. Voilà comment la malédiction s'exprime, ou du moins s'explique en cet endroit. Ce n'est pas une malédiction où toutes les personnes qui sont là-bas ne vont jamais réussir. Non, non, non. Mais ce sont des personnes, et la violence est inscrite dans leur esprit, ce sont des personnes qui sont capables de tuer facilement, d'exploser facilement, des personnes qui sont capables de détruire facilement. Où il y a pas mal de difficultés, de dangers, de cruauté en cet endroit, en cette partie du monde. Alléluia. Donc voici comment est-ce que cette malédiction s'explique. Gloire à Jésus, parce qu'une personne qui craint réellement Dieu, une personne qui est proche de Dieu, ne va pas mettre de bombes sur elle pour s'exploser, pour tuer des autres êtres humains. Une personne qui aime Dieu, qui craint Dieu, qui est proche de Dieu, ne va pas vouloir tuer son prochain, détruire son prochain. Une personne qui aime vraiment son prochain, qui craint Dieu, qui est proche de Dieu, ne va pas vouloir faire autant de mal. Alléluia. Donc voilà ici cette malédiction. Donc on comprend par là que l'Afrique n'a jamais été un continent maudit. Alors, qui étaient les Africains à cette période, à cette époque
de la création du monde. En Genèse 10, le verset 8 jusqu'au verset 12, la Bible nous parle de quelqu'un du nom de Nimrod, qui était de la descendante de Cush. Cush qui venait de l'Éthiopie. Du moins, c'est lui qui a fait l'Éthiopie. Donc, cette personne venait, ou du moins, c'était de la descendante de Cush, du nom de Nimrod. La Bible dit que Nimrod a commencé à être le plus puissant de la terre. Vous voyez? Donc, après le déluge, l'homme le plus puissant de la terre fut un noir. Après le déluge, l'homme le plus puissant de la terre était un noir. Lorsqu'on parle de puissant, le mot puissant veut dire capable de réflexion, capable de s'assumer. Le mot puissant fait allusion à pas mal de choses. Il était puissant à tous les niveaux, intellectuellement, corporellement. Il était puissant au niveau de la santé. C'est-à-dire que quand on parle de puissance, ça globalise 7 choses en tout. Alléluia. Donc, puissant, Nimrod, qui était puissant, c'est-à-dire que politiquement, il était puissant. Dans l'économie, il était puissant, la culture, il était puissant, la religion, il était puissant, la santé, il était puissant, l'éducation, il était puissant, la sécurité, il était puissant. Donc, voici quand on parle de puissance, ce sont ces 7 secteurs qui démontrent la puissance d'une nation. Les 7 secteurs qui démontrent la force d'une nation, voici ces 7 secteurs. Donc, l'Afrique dominait ces 7 secteurs. La politique, l'économie, la culture, la religion, la santé, l'éducation, la sécurité. Ces 7 secteurs étaient dominés par l'Afrique. Alléluia. Et j'ai parlé tout à l'heure de Misraïm qui a fait l'Égypte. Je vous dis que l'Égypte antique, ce n'était pas des blancs, mais c'était des noirs. L'Égypte antique était des noirs. L'Égypte des pharaons était des noirs. Jusqu'à la 18e génération, c'était des noirs. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui, les statues des pharaons que nous voyons, tous les statues des pharaons ont eu les nez cassés. Vous pouvez faire des recherches, mais vous allez voir, il n'y a pas de statue du pharaon qui n'a pas de nez cassé. Est-ce qu'il faille que ces personnes cassent le nez pour nous faire croire que les pharaons, là, c'était des blancs? Parce que l'Africain a son nez à part. L'Africain a un nez différent des Européens, des Asiatiques, ou voilà, l'Africain a un nez différent. Alors qu'il faut casser le nez des pharaons pour faire croire au monde entier que c'était des blancs. Or, c'était des noirs. Alléluia. Alors, où est-ce que se situe le problème? Ou du moins, à quel moment l'Afrique a commencé à sombrer? Amen. Nous voyons ici que Nimrod va avoir un projet. Le projet de monter une tour jusqu'au seuil des cieux. Afin que si il devait avoir d'éventuels déluges, il ne soit pas exécuté, ce peuple-là ne soit pas exécuté, ne soit pas exterminé comme Dieu avait fait pour la première fois. Donc, il va commencer à construire une tour. Vous voyez, cette architecture, c'était des Noirs qui faisaient. Cette intelligence, pour faire des tours, c'était des Noirs qui le faisaient. Quand bien même Nimrod avait réuni presque tous les habitants de la terre, comme la Bible le dit à partir du verset 1 de Genèse, le chapitre 10, afin de pouvoir faire cette tour. Et pendant qu'ils avaient commencé à construire, c'était un projet contre Dieu. Il était intelligent. Donc les Noirs sont très intelligents. Ils ont de la force, ils ont de l'intelligence, la capacité
pour aller très loin, pour réussir à tout. Mais le problème là, c'est que Nimrod avait voulu faire une tour jusqu'au seuil des cieux, c'est-à-dire faire un complot contre Dieu. Alors, c'est à cause de ce complot contre Dieu que le Seigneur va disperser, du moins apporter la confusion des langues. Donc, ils ont commencé à tous parler de nouvelles langues au point de ne pas se comprendre. C'est alors qu'ils ont été dispersés. Alléluia. Ils ont été dispersés et chacun parti de son côté. Gloire à Jésus-Christ. Donc, la dispersion arrive. La confusion arrive. Maintenant, pourquoi est-ce que l'Africain est descendu aussi bas? Le problème et la solution se trouvent toujours dans le même verset. Le même verset 6 du chapitre 11 de la Genèse. La Bible dit, je pense qu'il est important qu'on essaie de lire ce verset. Genèse chapitre 11 et le verset 6. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit, voilà un seul peuple. Ils parlent tous un même langage. Et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aura plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Alléluia. Vous voyez, donc lorsque le peuple parle un seul langage et que décide de faire quelque chose, rien ne pourra les arrêter. Donc l'Africain réussissait parce qu'il parlait le même langage. Ils se comprenaient, ils s'entendaient, ils avaient la même vision, ils avaient le même objectif. Donc rien ne pourrait, ou du moins rien ne pouvait les nuire. Mais le combat était mal mené parce que c'était contre Dieu. Et si on se lève contre Dieu, on échoue toujours. Maintenant que la confusion est venue, Nimrod n'est plus là. C'est là que le problème va commencer. Alors, toutes les personnes qui vont rester, il nous faut maintenant un autre chef. Un chef plus puissant. On a besoin d'un chef puissant. On a besoin d'un homme puissant pour nous conduire. Le problème de leadership arrive où chacun veut conduire le noir avec sa capacité, avec aussi son intelligence, avec sa force. Un problème de leadership. C'est moi qui suis le plus fort, c'est moi qui suis le plus grand, c'est moi qui suis le plus puissant, je pense que je peux mieux faire, je peux mieux faire, je peux mieux faire. Le problème de leadership arrive. Alors, nos frères de l'autre côté vont venir vouloir soutenir certaines personnes. Vous voulez être chef, moi je vous soutiens. Mais l'objectif est de piller les ressources. L'objectif est de profiter de leurs capacités. Moi je vais t'aider à pouvoir être chef. Mais lorsque je t'aide à être chef, je gagne quoi dans ça? Je gagne quoi? Alors, la personne qui veut absolument dominer les autres pour être chef, qu'est-ce que cette personne va dire? Ben, je suis entièrement d'accord. De toutes les façons, on a beaucoup de ressources. Donc, on peut être amis. Et là, ben, moi, j'ai des amis de l'autre côté. J'ai des amis aux États-Unis, j'ai des amis en Europe, j'ai des amis partout dans le monde. On peut, voilà, je peux compter sur ces amis-là pour dominer, pour régner. Et d'autres aussi vont se servir des pouvoirs mystiques. Rentrer dans les loges. Pouvoir, je dirais, dominer. Donc l'Afrique, il y a des intelligents, il y a des intellectuels, il y a des hommes forts, il y a des hommes puissants. L'Afrique a des ressources, l'Afrique a tout. Mais le véritable problème de l'Afrique, c'est que nous sommes dispersés. Il y a une désunion.
on est désunis. Il y a un désaccord. Donc si, tout ensemble, nous pouvons faire comme auparavant, mais cette fois-ci, le combat ne sera pas mené contre Dieu, mais nous menons un combat loyal, un combat intellectuel. Vous voyez? Mais au lieu de mener un tel combat, des personnes préfèrent lutter pour eux seuls, s'enrichir seuls, enrichir leur famille seuls et ne pas calculer les autres. Nous avons tout. Nous avons tout. Donc la division arrive. On est tellement divisé. On ne parle plus le même langage. On n'a plus la même vision, on n'a pas le même objectif. Si les Africains avaient le même objectif, ils avaient la même vision, les Africains parlaient le même langage, je vous dis que rien ou personne ne pourra dominer l'Afrique. Nous avons tout. Mais on ne parle pas le même langage. Nous avons dans des villages où, lorsqu'une personne essaie d'évoluer, de se lancer tout de suite, au lieu d'aider cette personne à avancer, on cherche plutôt à détruire cette personne. Faut pas, cette personne va s'élever pour nous dominer. Elle ne doit pas s'élever pour nous écraser ici. Ce problème de leadership continue. On est divisé. Nous-mêmes en Afrique. Vous savez, un mur, tant qu'il n'y a pas de fissure, les cafards ne pourront pas s'infiltrer. Les souris ne pourront pas s'infiltrer. Mais l'Afrique est un mur fissuré. Alors les cafards viennent, ils s'infiltrent et ils essaient de bouffer. Les souris viennent, ils rentrent là-dedans, ils font leur nid et ils commencent à puiser nos ressources. C'est parce qu'on n'est pas soudés que des personnes arrivent à rentrer au milieu pour pouvoir nous soutirer des richesses. Alléluia. Donc au lieu de s'entraider, au lieu d'avoir la même vision, des personnes luttent pour leur petite famille. Ils ne pensent qu'à leur ventre. Comment faire pour dominer les autres? Comment faire pour écraser les autres? Comment faire pour marcher sur les autres? Voici. Voici. Le problème de l'Afrique, c'est cela. C'est parce qu'on est divisé. Avant même qu'on ne se lève pour accuser des Blancs d'être des racistes, il est important que nous-mêmes, nous soyons soudés, parce que sinon nous sommes soudés, personne ne pourra rentrer au milieu. Je prends un exemple. Nous-mêmes en Côte d'Ivoire, nous sommes plus de 60 ethnies. Alors, les ethnies Baoulé diront, les Doulars sont autre chose, c'est quel genre d'ethnie ça, c'est n'importe quoi. Alors les Doulars diront, les Baoulés, moi je les aime pas, ils sont... Voilà. Et d'autres disent, vous voyez, donc 60 ethnies, un même peuple, on ne s'entend pas ici. Même pas entre les Baoulés, nous sommes plus de 18 sous-groupes des Baoulés. Oh, les Baoulés, à quoi là, ils sont comme ça. Oh, les Baoulés, Gondel, là, ils sont bons Baoulés, ils ne sont pas bons Baoulés. Oh, avec tout ça, nous voulons aller loin. C'est-à-dire entre nous-mêmes en Afrique, entre nous-mêmes dans le même pays. Et il y a une confusion. Il y a le désaccord. Il y a la division. Entre nous-mêmes. Et là, si c'est un pays de la sous-région, même c'est encore plus grave. Ah, c'est un Burkinabé, oh, c'est un Malien, oh, c'est un Ghanéen, oh, c'est un... L'Afrique. C'est un Congolais. Le Congolais, il est aussi africain. L'Ivoirien, il est aussi africain. Le Sud-Africain, il est africain. L'Africain du Nord, il est africain. Eux-mêmes, ils se mettent complètement à l'écart. Ils ne se voient pas comme les Africains du Nord. Vous voyez, bon, avec tout ça, comment est-ce qu'on peut gagner un combat? Nous sommes divisés. Nous sommes dispersés. Et chacun essaie de faire sa route. Et ça ne réussira pas tant qu'il n'y aura pas d'union.
La solution de l'Afrique, c'est lorsque l'Afrique cherchera à s'unir. La solution des Noirs, c'est lorsque les Noirs chercheront à s'unir, avoir les mêmes objectifs, faire le même combat, avoir la même vision, nous réussirons à tout. Personne ne pourra nous arrêter. Personne. Et nous voyons la Bible comme, ça c'est l'histoire des Blancs, ils viennent raconter ici. Vous voyez, la Bible est la solution des Noirs. La Bible a la solution de l'Afrique. La Bible a la solution de l'Afrique. Vous voyez? La xénophobie est aussi une forme de racisme. Entre nous-mêmes, on est divisés. Lorsque un Européen essaie d'inventer, de créer quelque chose, tout de suite, ceux qui sont autour chercheront à l'encourager. Ouais, je pense que ça va marcher. Ouais, c'est bien, c'est bon. Ouais, je pense que ça ira. Et lorsqu'un Africain commence, tu vas aller où est ça? Toi, tu vas arriver où? Voilà, c'est ça. Nous avons aussi des chercheurs ici. Nous avons aussi des intellectuels. Mais nous avons des intellectuels noirs qui ont une très grande connaissance, mais qui restent avec leur savoir en Europe, aux États-Unis. Ils n'ont pas besoin de venir inculquer ce savoir en Afrique. Bon, quand est-ce que l'Afrique va évoluer? Si ceux qui sont censés nous inculquer ce savoir, afin qu'on puisse grandir, ils ne viennent pas le faire. Vous voyez? C'est un gros problème. Mais il y a une solution. La solution, c'est d'avoir la même vision. C'est de mener le même combat. C'est tout. Pendant que certains présidents qui ont eu l'intelligence de mener le bon combat, automatiquement ces personnes sont traitées de dictateurs, et ils sont exécutés, ces personnes sont tuées, ces personnes sont mises en prison. Alors, ce sont des présidents qui ont des amis de partout, des amis qu'on leur verse de l'argent tout le temps. C'est eux qui sont acclamés, c'est-à-dire que des amis qui emportent de l'argent tout le temps dans des autres pays, c'est eux qui sont encouragés. Bon, avec ça, comment est-ce que nous allons arriver loin? Vous voyez, c'est le plus gros problème de l'Afrique. Lorsque certaines personnes essaient de se lever, d'autres rentrent dans des endroits obscurs, prendre de la sorcellerie, de la magie pour exécuter, tuer la personne. Bon, toutes les personnes qui sont censées nous aider, vous les tuez. À quel moment nous allons évoluer? Tous ceux qui essaient de travailler, de lutter afin qu'on puisse aller loin, on essaie de les exécuter. Nous avons aussi des chercheurs ici, dans le domaine de la santé. Nous avons des praticiens qui sont très bons, mais qui les considèrent? Tout ce qui est africain est mauvais. Tout ce qui est africain, oh! Il faut arriver où? Est-ce que c'est de la qualité? Parce que c'est tout ce qui vient de l'Europe qui est de la qualité, ce qui vient de l'Asie, ça c'est de la qualité, ce qui vient des États-Unis, c'est de la qualité, ce qui vient de l'Afrique, ce n'est pas de la qualité. Pourquoi prenez-vous l'Africain pour bête? Pour quelqu'un qui n'est pas intelligent, quelqu'un qui n'a pas de niveau, quelqu'un qui... Non, non, non. Africain, arrête de te sous-estimer. Lorsque l'Africain même démissionne pour dire que tout ce qui vient de l'Afrique n'est pas bien, c'est tout ce qui vient d'ailleurs qui est bien, vous démissionnez, bon, à quel moment nous allons réussir quelque chose? Si vous ne croyez pas en vous-même, vous ne croyez pas en ce que vous faites, vous voyez, c'est là le problème. Vous ne croyez pas en votre propre capacité. C'est ça, ce que Dieu nous a donné, c'est ça là. Dieu nous a donné la force, Dieu nous a donné l'intelligence.
Donc, c'est à nous de lutter afin de réussir. Nous avons des ressources nécessaires pour réussir. Alléluia. Si l'Afrique veut être puissante, on a besoin de puissants hommes politiques, puissants hommes dans l'économie. Mais on a des ressources pour être puissants en économie, puissants dans la culture. Nous avons des cultures africaines qui doivent rester. Par contre, il y a des cultures qui sont quand même difficiles à être gardées. La religion. Moi je suis chrétien, lui il est musulman, donc musulman chrétien. Pendant que vous êtes en train de vous bagarrer entre musulmans chrétiens, d'autres sont en train d'évoluer. Ils sont en train d'évoluer. Quel est le Dieu que vous servez qui vous dit de tuer votre prochain? Ce n'est plus le Dieu d'amour. Alors d'autres se prennent pour des défenseurs de Dieu. Si tu ne fais pas ce que Dieu demande, je dois te tuer. Laissez Dieu lui-même se défendre. Laissez Dieu lui-même tuer. Vous voyez? Un chrétien doit prôner l'amour que Christ nous a enseigné. Christ nous enseigne l'amour au point où il nous dit que si on t'a giflé la joue gauche, donne la joue droite qu'on gifle et laisse tomber. Il nous enseigne la tolérance. Alors le musulman dit qu'il est de la religion islamique, islam, qui veut dire la paix. Alors c'est de créer la paix autour de soi. C'est de créer la paix autour de soi. La paix entre communautés, la paix entre les frères et sœurs, la paix avec les autres. Mais on constate que ce n'est pas le cas. Il y a une rivalité, il y a... Non, c'est notre religion qui doit prendre le dessus. Votre religion va prendre le dessus et puis ça va aller où? Pensez-vous que si toute la terre devient musulmane, tout ira bien? Détrompez-vous. Tout ira bien si nous aimons réellement Dieu. Parce que certaines personnes se disent chrétiennes, mais qui vivent autre chose. Certaines personnes se disent musulmanes, mais qui vivent autre chose. Notre cœur doit aimer le prochain. La preuve que nous servons Dieu, c'est lorsque nous aimons les frères et sœurs. La preuve que nous aimons Dieu, c'est lorsqu'on s'aime entre nous. La preuve que nous servons réellement Dieu, c'est lorsque nous faisons du bien entre nous. Et là, je ne parle pas du salut. Salut, là, il faut croire en Jésus-Christ. Je parle ici de la vie en communauté. Pour vivre en communauté paisiblement, il est important de prôner l'amour. Il est important de nous aimer. Voici la solution. La Bible donne la solution pour le noir. Nous avons tout. Nous avons tout. Ce qui reste à faire, c'est d'être puissant politiquement, puissant en économie, puissant dans le domaine de la santé, puissant dans le domaine culturel, puissant dans l'éducation, puissant dans le domaine de la sécurité. Alors, si nous dominons ces 7 secteurs, si nous sommes puissants dans ces 7 secteurs, je vous dis que rien ne pourra contre l'Afrique. Rien ne pourra contre l'Afrique. Rien. Rien ne pourra contre l'Afrique. Hélas, nous préférons avoir un compte garni que sauver tout un continent. Alors, certaines personnes sont prêtes à tuer tout le monde et rester seuls dans le pays
et avoir des comptes de partout. Alors si je dois vivre seul avec ma famille et que le pays doit être exterminé, gloire à lui, parce qu'il aura toute la richesse, toute la gloire. Quelle méchanceté. Donc ce n'est pas que l'Afrique est nulle. Ce n'est pas que les Africains ne sont pas intelligents. Le problème de l'Afrique, c'est la dispersion. Le problème de l'Afrique, on ne mène pas le même combat. Le problème de l'Afrique, on est désunis. Le problème de l'Afrique, on n'a pas la même vision. Le problème de l'Afrique, on n'a pas la compréhension des choses de la même manière. On mène le mauvais combat. Voilà. On mène le mauvais combat. Je veux nous encourager à nous lever et à marcher avec un Dieu, un seul vrai Dieu, qui tolère, qui est amour. Et c'est ce Dieu-là que Jésus-Christ nous a enseigné. Alors si tous nous acceptons réellement Jésus-Christ et que nous marchons selon l'amour que nous a enseigné, je vous dis que si cette Afrique marche selon l'amour qui nous a été enseigné par Jésus-Christ et que nous cherchons à expérimenter, ou du moins à dominer ces secteurs qui sont cités, l'Afrique sera plus puissante que l'Europe, plus puissant que les États-Unis. L'Afrique, rien ne pourra bloquer l'Afrique. Rien ne pourra arrêter l'Afrique. Alléluia. C'est ce qu'il nous faut. J'espère que ce message vous a fait du bien. Alors, peu importe l'endroit où vous êtes, continuez de mener ce combat, mais le bon combat. Réorientez votre combat. N'ayez pas de la haine pour l'Européen. Vous ne serez pas en train de gagner ce combat. On ne peut pas réussir un combat avec la haine. C'est vrai. Des personnes, ils leur ont mis des choses dans la tête. Que le noir serait un paresseux, le noir est un voleur, le noir est un menteur, le noir c'est quelqu'un qui... Voilà, ce sont des singes, il faut complètement les repousser. Peu importe ce qu'ils ont mis dans leur esprit. Bien-aimés, si nous voulons réussir ce combat, commençons par nous-mêmes à être soudés. Commençons par être soudés. Si nous sommes soudés, on réussira. Mais si on n'est pas soudés, quand nous partons mener le combat d'une manière dispersée, on sera faible et nous tomberons. On réussira lorsqu'on sera unis. L'Afrique réussira lorsqu'elle sera unie. 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 Que Dieu vous bénisse. Je prie que cette Afrique arrive. Cette Afrique qui parle le même langage. Cette Afrique qui a la même vision. Cette Afrique qui a la même compréhension. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Makasi, suki yote na nyako longi sangani. Je donne l'ordre que tu sois puissant, parce que si tu manques de puissance, les gens vont marcher sur toi. La puissance est là, vous l'avez fait, il vient vous transformer. Parfait. Aujourd'hui. Personne n'arrive à vous dominer. Pour que vous puissiez réussir dans tout ce que vous êtes en train de faire, le chrétien doit connaître et marcher selon ses droits.